Salut mes Neko, aujourd'hui je viens avec cette petite Tulipe Myrrhe que je vais blanchir avec de l'eau oxygénée. Donc là la miss elle est comme ceci, donc on voit qu'elle est bien jaune à certains endroits. Donc avec l'eau oxygénée ça va créer une réaction chimique pour la blanchir. Donc ça venait d'un tuto de Byung The Soul, un super tuto. Donc c'est parti, je vais déshabiller la miss et après on va la plonger dans de l'eau oxygénée. A tout de suite mes... Donc me revoilà, donc on va démonter cette petite miss et après je vais utiliser du coup un bocal comme ça, donc là c'est un gros pinte de bière et après pour pas que mes chats y boivent l'eau oxygénée et après du coup de l'eau oxygénée comme ceci que j'ai acheté à Carrefour, donc je laisse pur. Donc on va la démonter. Alors j'enlève sa wig, donc c'est déjà une wig, hop voilà. Hop, voilà la petite miss. Donc voilà, elle paraît très blanche, mais en fait elle est bien jaune. Là surtout ici, on voit bien là, le jaune ici, là, les lèvres. Il y a un petit pet à la lèvre d'ailleurs, je vois. Là ici le contour, là jusque là, il y a tout du jaune. Au niveau de la bouche aussi, ici, l'arrière elle a été poncée. Là ici elle est bien jaune aussi. Donc voilà, allez on va la démonter. Je vais regarder les globes aussi, s'il faudra les démonter. Alors, mon tournevis, il est trop gros. C'est bien important d'avoir plusieurs jeux de tournevis cruciformes, parce que des fois il y a des vis plus grosses, d'autres moins grosses, et si on n'a pas un bon tournevis, ça peut lisser la vis et foirer tout en fait. Donc c'est important, là ça va nickel. Hop. Une. Deux. Donc là en plus il fait super beau aujourd'hui, donc j'en profite car le soleil active du coup l'eau oxygénée et ça permet de blanchir plus vite. Je l'avais fait pour améthyste. Voilà. Petite paupière. Je dirais que la Doll elle a pris l'eau parce que je vois que les vis sont toutes rouillées. Ça c'est pour ça qu'il faut bien sécher. Là celle-là elle tourne. Là c'est bon. Ça il faut jamais forcer avec les vis. Du coup là je vais prendre le plus gros pour celle-là. Voilà, et là ça marche. Mécanisme un tout petit peu jaune aussi, donc pour mettre les globes elles sont noires. Voilà, donc la faceplate, hop, de la myrrhe, elle est vraiment jolie. On voit qu'elle a été poncée tout le tour, c'est ce que je vois. C'est pour ça qu'elle brille autant. Hop, allez, on va s'occuper de la miss. Du coup, le corps, je vais le ranger au propre. Donc là,
Hop. Alors, l'oxygéné. Donc faites bien attention si vous avez des animaux de compagnie, c'est toxique. Il ne faut pas qu'ils s'amusent à boire ça. Donc moi je mets toujours du cellophane au-dessus pour justement protéger, pour pas que mes chats vont boire parce qu'ils sont très curieux. Donc hop. Une et deux. Donc là c'est des flacons de 180 ml. Donc souvent je mets 2 flacons. Voilà. Et le troisième, ça sera pour les yeux. Hop. Voilà. Pile poil. Toujours pile poil. Me revoilà avec un autre récipient en verre. Et là, je vais mettre du coup les yeux, en faisant gaffe de ne pas toucher l'oxygéné au niveau des ressorts, parce que tout ce qui est métallique, ça fait des réactions chimiques pas top. Donc, il faut mieux éviter. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'oxygéné dans le fond. Et après, je mets que le globe. Donc, on va voir si au niveau, hop, c'est bon ou pas. Voilà. Je vérifie pas que ça tombe sur le côté. Donc c'est bon. Donc je vais mettre du film alimentaire et après on va le mettre au soleil pour activer. Et on va laisser ça 2 jours de suite pour que ça blanchit bien. Voilà. Me revoici les Neko 2 jours après. Donc on va retirer du coup le cellophane et on va faire sécher la faceplate et l'arrière de la tête qu'ils ont trempé donc pendant 2 jours environ dans de l'eau oxygénée pour déjaunir du coup. Donc j'avais vérifié un petit peu avant et en effet ça a bien déjauni, c'est devenu bien blanc, donc ça c'est trop bien. Voilà. Il n'y a plus du tout de taches et comme vous le voyez ça n'abîme pas le make-up de base, c'est vraiment que ça déjaunit, c'est tout sans abîmer le maquillage. Donc voilà. Hop. Donc on va sécher les faces, bien les sécher pour après remettre les vis parce que sinon ça va rouiller, c'est pas top. Elle est bien blanche, c'est cool. Donc je l'ai fait aussi un peu sur les globes, comme vous l'avez vu au début. Là je les ai déjà retirés, je les ai pas laissés trop longtemps parce que j'avais peur que ça touchait les parties métalliques et du coup ça rouille très vite. Donc j'ai déjà retiré, mais les globes ont bien déjauni aussi, en l'espace rien que d'une journée. Donc ça c'est bien. Hop.
Donc voilà la face bien blanche. Je vais vous montrer de plus près. Alors, je vais essayer de faire un. Voilà. Du coup là on voit bien que c'est bien blanc cette fois. Il n'y a plus de taches jaunes comme on avait vu au début de la vidéo. Voilà, ses lèvres. Voilà. Elle est parfaite. Et l'arrière, pareil aussi. Après là il y a des traces mais c'est la wig, donc ça on peut rien faire malheureusement. Donc voilà pour le déjaunissement d'une facelette de Pulippe. Ça marche aussi il me semble pour le corps de la Pulippe, on peut aussi l'utiliser. Ça j'ai jamais fait, j'ai fait que les têtes. Donc là c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait sur améthyste et là je l'ai fait du coup sur cette petite Pulippe mire. Donc il suffit de mettre de l'eau oxygénée, de laisser tremper 1 ou 2 jours si possible au soleil, ça, comme ça réchauffe l'oxygéné on va dire, ça fait effet plus vite. Après bien séché, ça n'abîme pas le make-up, donc ça c'est cool. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo mes nécos, salut!